Pourquoi est-il important de se mobiliser contre la gestation pour autrui et particulièrement aujourd'hui ? En fait, il y a une échéance le 15 mars avec le vote d'une résolution au Conseil de l'Europe et qui pourrait inciter à la libéralisation de la gestation pour autrui en Europe. Cette instance du Conseil de l'Europe est plus large que l'Union européenne, elle rassemble 47 pays et son objectif est d'être centré sur le respect des droits de l'homme. Or, la personne qui a préempté ce rapport est une sénatrice belge qui est gynécologue, qui pratique elle-même la GPA dans son pays, en Belgique, où ce n'est pas légalisé mais c'est toléré. Et on vient de découvrir qu'elle avait des liens avec une clinique indienne qui fait des GPA à visée commerciale et qui exploite le corps des femmes indiennes. Nous demandons donc au Conseil de l'Europe de prendre ses responsabilités et d'interdire de manière universelle la pratique de la gestation pour autrui, comme d'ailleurs le Parlement européen vient de le faire en condamnant toutes les pratiques de GPA. Alors pourquoi c'est si important? Eh bien parce que la GPA est d'une particulière gravité. D'une part, c'est la mise sous domination des femmes et c'est l'instrumentalisation de leur corps et qui est en complète contradiction avec le principe d'indisponibilité du corps. Et puis la GPA viole gravement le droit des enfants qui sont délibérément abandonnés, délibérément coupés de la femme qui les a portés. Donc il n'y a pas de droit à l'enfant et il n'y a pas de GPA qui pourrait être éthique, entre guillemets. Avec No Maternity Traffic, nous appelons à une mobilisation des citoyens européens. Il n'y a plus que quelques jours pour signer et faire signer l'appel pour l'interdiction de la gestation pour autrui sur le site de No Maternity Traffic. Et puis nous vous invitons le 15 mars à être présents à Paris devant le bureau du Conseil de l'Europe où aura lieu le vote de cette résolution.